Bon, alors, ce que je fais quand je reçois un panier de légumes, donc d'abord je regarde ce qu'il y a dedans. Alors, il y a 3 catégories de légumes. Il y a ceux qui doivent être cuisinés tout de suite, parce qu'ils ne tiennent pas. Il y a ceux qui peuvent aller au frigo, et il y a ceux qui vont en cave ou dehors. Et je vais faire une purée, on appelle ça à Bruxelles un stump. C'est très particulier, c'est tout à fait bruxellois. C'est une purée dans laquelle tu mélanges, tu intègres des légumes avec les pommes de terre. Donc maintenant là je vais chercher mes pommes de terre à la cave. So here it's the cave, and in the cave of course I have also the opportunity to store vegetables. Oui, je vais continuer en français. Donc ici, en fait, c'est une cave qui a été construite par un œnologue. On va prendre des pommes de terre et qui tiennent bien ici en cave aussi. Et ça, ce sont des pommes de terre bio que j'achète chez un paysan ici dans le coin. Voilà, le jour où il gèle, je rentre les potirons ici. Voilà. Pour l'instant, bon, ils tiennent bien là-bas, mais... 5, 6... On va encore en mettre 2, voilà, comme ça devrait aller. J'ai toujours été attirée par le bio, ça, depuis le début, parce que je trouve que ça a plus de goût et puis parce que j'aime bien la démarche. Alors il y a 20 ans déjà, il y avait un paysan ici dans le coin qui s'appelle Frank van Overbeek, qui a commencé à abandonner les cultures traditionnelles et à se lancer dans le bio. C'est le même concept, si tu veux, que la ferme urbaine, sauf qu'il n'y a pas l'aspect collectif. Franz était finalement tout seul. Bon, c'est comme ça que ça a commencé, et encore aujourd'hui, je vais chercher des fruits chez Franz. Oui, je ne suis pas très maniaque sur la manière d'enlever tous les yeux et tout ça. Que quand on a le contact avec les producteurs et quand on achète des légumes et des fruits bio, je trouve ça inspire plus de respect. Quand je suis en Belgique, je suis assez locavore, comme on dit. Locavore, ça veut dire que tu achètes en local et que tu manges finalement ce qui est produit localement. On est obligé d'être créatif, parce que si tu prends, que tu sois en Italie ou que tu sois en Belgique, si tu prends toujours les mêmes légumes, hein, du genre facile quoi, tu vas prendre une salade, tu vas prendre des choses qu'on trouve et là-bas et ici, eh bien tu vas jamais devoir être créatif dans ta manière de cuisiner. Il y a de la viande. Tandis que si tu dois travailler ici avec les légumes d'ici, d'abord je trouve que ça a plus de goût, parce que forcément tu n'as pas de circuit de distribution long. Deuxièmement, c'est forcément plus frais. Et puis ça correspond mieux au climat. On ne doit pas avoir peur de prendre les tiges, de récupérer les petites feuilles. Ah oui, voilà. Ça c'est pas bio. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, des choses qui se passent dans les familles, tu vois. Oui, c'est bientôt prêt. Je suis en train de réchauffer la viande. Donc... Je peux vous laisser quoi? J'entends pas. Allez les filles à table. Et, donc, et alors après ça, on prendra un petit peu de fromage, un pitch. Et puis voilà. Pas beaucoup. Ça va, ça Lise? On y va, Lise? Ouais. Allez, Sansoni. Eve, regarde. C'est celle que j'aime bien. Qui? C'est Cresson. Je sais plus laquelle c'était. Stop. La moitié de la cuillère. Ouais, commence pas ton cinéma, allez. Maintenant ça a touché la viande, je veux plus la reprendre. Mais c'est pour papa ça. Allez, hop. Voilà. Tiens.
J'ose en mettre plus? Non, pour maintenant, Ça va? je pense. Oui. Un bol, une tasse, une assiette. Faut bien manger. Hein. Voilà, alors je veux dire, les 15 premières minutes de l'1h30 de réunion sont déjà passées. Et donc j'en viens, moi, à vous parler de ceci. Et donc il y a des bics, il y a des post-it. Et puis après cette première séquence de voilà, chacun réfléchit de son côté, on prendra quand même un temps tous ensemble autour pour un petit peu lire ce qu'il y a écrit. Et puis chacun aura un droit de parole, il peut en user ou pas, mais pour pointer soit quelque chose qu'il questionne, parce qu'il a besoin d'un éclaircissement. Peut-être que certains bics n'écrivent pas, hein, vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur de n'avoir pas testé. En plus, il a proposé, c'est moi qui me revenais à... Il y a des choses qui vous posent question, soit parce qu'elles sont placées bizarrement ou parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc juste des questions d'éclaircissement. On va pas pouvoir tout déchiffrer, mais nous, en tout cas, par rapport à tout ce qui concerne la ferme, vous aurez un retour. Enfin, voilà. Pourquoi voilà, pas assez de choux, pourquoi plus de carottes, enfin, déjà dans le dialogue ce soir et après par un petit écrit de toute façon. Je me demandais, il y a une personne qui a mis ici la récolte de pommes de terre et la journée porte ouverte, et donc plutôt dans le fiel. Ah, mais c'est moi, je me suis trompée. Ah d'accord. Je voulais juste m'assurer que c'était... Je peux les déplacer? Oui, bien. Ah, merci. Ça me fait du bien. Donc, si vous, dans votre créativité, vous pouvez nous amener et nous proposer encore d'autres découvertes, c'est encore mieux. Et si... À la base, c'est vous qui déterminez les prix des paniers en fonction. J'imagine que vous faites un calcul quand même en fonction de ça et en fonction de... Je serais prêt à payer 15 €, un prix juste qui correspond à la valeur de votre travail, parce que c'est un travail quand il pleut dehors et on sait que c'est dur physiquement et mentalement, et je serais prêt à payer un peu plus pour que vous puissiez toucher un salaire digne de votre travail. Par contre, ce consommateur que je suis intéressé à ce que vous soyez fiable. Je me lance dans ce projet de formation qui m'intéresse assez bien. Et voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir une débouchée en fait, donc, de la production jusqu'à la consommation, dans le sens où j'aimerais bien que les légumes soient mis dans un resto social qui est Etterbeek, et donc faire vraiment des légumes qui sont produits par les gens du CPS pour des gens qui ont des revenus moindres. On va faire partie d'un réseau entre maraîchers, entre petits maraîchers. Et en fait, notre but, c'est de s'échanger nos semences. Et donc, pour que ça devienne un chicon bien blanc, il faut les cultiver dans l'obscurité. Et en fait, c'est très simple d'en faire soi-même. Il ne suffit pas grand-chose, il suffit d'un seau qui peut être en plastique. Le but, c'est qu'il ait quand même une trentaine de centimètres de hauteur. On coupe légèrement au-dessus du collet. Et alors, il y a de la chiconnette qui va repousser, c'est des petites pousses comme ça qui sont délicieuses en salade. Vraiment un truc tout fin. On démarre une balade avec les ânes le 2 janvier. Vous êtes tous conviés, vous recevrez l'info pour faire la première journée avec nous. Donc on démarre vraiment le 2 janvier tôt de la ferme et on marche jusqu'à Uccle, un peu plus loin, jusqu'à un local scout où on va passer notre première nuit. Et donc l'année dernière on avait mangé à midi au Parc Royal avec les ânes. Et puis on avait traversé une galerie commerçante, la galerie Louise, avec les ânes. Mais ça c'est notre petit challenge personnel de certains extrémistes anarchistes.